Bonjour Loïc Fauchon. Bonjour. Nous sommes au siège du Conseil mondial de l'eau. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter le Conseil mondial de l'eau? Qu'est-ce que c'est exactement? Le Conseil mondial de l'eau, aujourd'hui, c'est une organisation internationale qui comprend environ 400 organisations membres elles-mêmes, venant de 60 États dans le monde, à la fois des organisations internationales comme l'ONU et ses agences, et des États, et pas des moindres, hein, le Japon, les États-Unis, la Chine, le Brésil, la France, la Turquie et beaucoup d'autres, et puis le monde de l'eau, à la fois les ONG, les entreprises, les organisations scientifiques, les académies, les universités. Donc c'est la famille de l'eau, la grande famille mondiale de l'eau, qui est réunie pour faire avancer la cause de l'eau, parce que nous ne devons jamais perdre de vue qu'un monde sans eau, c'est un monde qui meurt. Alors cette grande famille se réunit dans le Forum mondial de l'eau. L'année prochaine, il aura lieu au Sénégal. Quels sont les grands enjeux de ce prochain forum? Alors, il y a les réunions de famille, comme vous dites, mais en même temps, il y a la vie de tous les jours. Donc, la vie de tous les jours, c'est le rôle politique, diplomatique, hydrodiplomatique du Conseil, qui est assuré par son président, son bureau et son conseil d'administration, pour chaque jour porter la parole de l'eau au travers des différentes organisations ou événements. Et puis il y a la réunion de famille, tous les 3 ans, Forum mondial de l'eau, qui est un rassemblement à nul autre pareil. Ça n'est pas une conférence internationale, ça n'est pas une session de l'ONU, c'est 15 000, 20 000 délégués qui viennent du monde entier, qui représentent toutes ces familles de membres, et qui viennent partager leurs expériences. D'où d'ailleurs le nom de forum. Nous organisons ces forums année après année dans un continent, puis un autre. Il y en a eu un à Marseille en 2012, et donc le prochain aura lieu à Dakar en 2021, ou peut-être un peu plus tard. Nous allons décider ça rapidement. Alors avec un thème majeur, la sécurité de l'eau pour le développement et pour la paix. Est-ce que vous pouvez expliciter un peu ce titre? Bien sûr, et on est là sur le cœur du réacteur à travers ces mots. Développement, parce que le monde a besoin de se développer, une grande partie de l'humanité a besoin de voir ses besoins essentiels satisfaits. Pour l'eau, pour l'énergie, pour l'alimentation, pour la santé. Et en même temps, elle a besoin de paix. Chaque communauté recherche la paix, même pendant les périodes de tension. Donc, développement et paix, c'est, j'allais dire, ce qui est nécessaire au futur harmonieux de notre planète. Alors, la sécurité de l'eau dans tout cela, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, à la fois à l'échelon international, à l'échelon de la planète, mais aussi sur le terrain, dans chaque communauté de citoyens, nous devons être en mesure, les responsables politiques, économiques, sociaux, doivent être en mesure d'assurer à chacun l'eau qui lui est nécessaire, pas seulement pour l'usage domestique, mais pour l'usage agricole, principalement, aussi pour l'usage du développement industriel. Voilà ce que signifie ce sujet à travers la sécurité de l'eau. Alors vous insistez beaucoup sur l'approvisionnement et sur la lutte contre le gaspillage. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de ce type de gaspillage? Nous avons un double enjeu à l'échelle planétaire, mais aussi dans tant de pays où l'eau manque. À la fois, nous devons mettre plus d'eau à disposition de ceux qui en ont besoin, et je mets des guillemets, produire plus d'eau, apporter des ressources supplémentaires. Et en même temps, nous devons convaincre chacun, car chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, gaspille de l'eau.
d'être plus économe concernant l'usage de cette eau. Ce sont des modifications comportementales, ce n'est pas seulement de la bonne gestion des réseaux d'eau. Donc chacun d'entre nous, et notamment nous devons dire à la jeune génération, attention, l'eau est un bien précieux, c'est un bien commun, mais avec des usages particuliers. Et donc chacun d'entre nous est responsable de la part d'eau qu'il consomme et doit à l'avenir en consommer moins.